Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, ici Zéna et voici les prévisions de la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Avant de commencer, j'aimerais solliciter encore votre aide pour la continuation de la chaîne. Partagez les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus de continuation. Aussi, je vous informe qu'un aperçu sur les prévisions de l'année 2020 est en train d'être préparé et ça s'en vient dans les prochains jours. Avant, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Voici les événements significatifs de cette semaine et les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous continuerons notre travail sur nos relations et sur une possible transformation dans notre vie. Et il y aurait un peu de lutte de pouvoir et peut-être le débarras de ce qui nous cause la peine et le déséquilibre dans notre vie. Évidemment, si nous n'étions pas capables de le réparer ou de le rajuster. Dans le préambule passé, je vous ai dit que la plupart d'entre nous auraient du travail à faire dans nos relations, qu'elles soient des relations personnelles ou professionnelles. Le Soleil et Mars sont dans la 7e maison du zodiaque qui est la Balance. Pour plus de détails, pour vous rappeler, je vous invite à consulter le préambule de la semaine passée. Je vous rappelle aussi, ce n'est pas nécessairement des relations amoureuses ou matrimoniales qui pourraient être en jeu. Elles pourraient être une relation d'amitié ou d'affaires aussi. Il y a des relations d'amitié qui consomment et même épuisent notre énergie. Nous qui sommes bien intentionnés et essayons de guider la personne et l'aider à voir les choses de tous les angles, des fois nous finissons nous-mêmes par être dans l'embarras ou bien nous finissons par avoir notre énergie épuisée pendant que cette personne continue à voir les choses d'un angle pessimiste et noir, ce qui vraiment nous épuise mentalement et émotionnellement et nous finissons par ne plus avoir de l'énergie pour notre propre vie ou nos propres problèmes. C'est ce genre de relation qui est déséquilibré, qui pourrait être abusif et épuisant et qui pourrait être aussi en jeu durant les quelques semaines prochaines. Ce qui va nous aider à travers ce travail sur nos relations, plusieurs aspects cette semaine dont nous pourrions utiliser les énergies, mais rappelez-vous que pour donner naissance à une nouvelle vie, on doit endurer les douleurs des contractions. Donc, cette semaine, à tout le début de la semaine, nous avons un carré entre le Soleil et Pluton. Cet aspect pourrait nous faire sentir en train de perdre contrôle sur un aspect de notre vie, ce qui pourrait nous rendre un peu anxieux, mais aussi pourrait nous faire remettre tout en cause et nous faire sentir une grande émotivité. Un carré entre le Soleil, qui est la vitalité, la lumière et la chaleur, et Pluton, qui influence les transformations et les reconstructions. Ce carré entre ces deux planètes nous incite à prendre une action quelconque dans notre vie, dans le but de la reconstruire s'il y a une nécessité, bien sûr. Mais nous avons aussi un trigone entre Mercure et Neptune, comme vous voyez ici. Ce trigone représente une alliance entre l'intellect et l'intuition.
ce qui nous donne une sensibilité créatrice, beaucoup d'idéalisme dans les idées ainsi que le sens de l'adaptation dans les contacts intellectuels. Cette sensibilité nous aidera à ressentir et percevoir ce que les autres ressentent d'une manière instinctive. Nous avons aussi un sextile entre Mercure et Pluton. Cet aspect nous donne un bon sens psychologique, ce qui nous aidera à détecter ou à saisir très vite les forces et les faiblesses des autres. Ce sextile entre Mercure et Pluton nous donne aussi un sens critique et aiguisé, mais souvent très juste, ce qui nous permettra d'aller au fond des choses pour comprendre les raisons du comportement des autres. Vers la fin de la semaine, nous aurons un sextile entre Vénus, donc entre Vénus et Saturne. Cet aspect accentue davantage la capacité de ressentir et de comprendre les autres et favorise plutôt les relations entre les enfants et les parents. Cet aspect accentue aussi le désir de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Cette quelque chose pourrait être un projet économique, par exemple, ou un projet d'affaires. Donc, toutes ces énergies sont là cette semaine pour nous appuyer et nous soutenir dans la possible reconstruction dans notre vie. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers béliers, voici vos prévisions pour la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Je commence par lundi, PM, mardi et mercredi pour le Québec et lundi après 18h30, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre deuxième maison. Durant cette période, vous vous poserez des questions concernant vos relations intimes et amoureuses. Vous chercherez la satisfaction en termes de passion dans votre vie. Il y a une citation qui dit « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. » Donc, si vous vouliez avoir de la passion dans vos relations intimes, apportez-y votre passion et vous en recevrez en retour. Une opportunité pour ce faire pourrait se présenter soit mardi ou mercredi, donc cédulez une soirée à deux. Ces mêmes questions, par contre, pourraient être concernées ou pourraient concerner une relation professionnelle. Vous vous demanderez qu'est-ce que vous bénéficiez de cette relation, par exemple, ou d'une relation quelconque. Et est-ce que vous recevez autant que vous offrez? Donc, ces questions pourraient être posées aussi. Également, un changement soudain ou un événement surprenant au niveau de votre revenu ou de votre profession, dans le sens au boulot, pourrait avoir lieu. Cet événement pourrait concerner une dépense importante à faire. Donc, analysez bien cet achat avant de vous engager. Jeudi, vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Gémeaux, votre troisième maison. Intellectuellement, vous serez bien brillant. Il y aurait des déplacements nécessaires aussi pour votre travail, ainsi que des réunions durant lesquelles vous vendrez vos idées avec brio. Vos échanges seront bien articulés et bien réfléchis. Par contre, il faudrait ne pas croire tout ce qui vous sera dit, surtout discrètement ou en secret. Donc, vérifiez bien les intentions de ces gens
avant de vous engager ou bien de vous impliquer dans des négociations ou des discussions qui pourraient vous faire finir dans l'embarras. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi jusqu'à 18h30 pour l'Europe, la lune sera dans le Cancer, votre 4e maison. Votre focalisation durant cette période sera plutôt orientée vers votre foyer. Vous pourriez avoir à installer peut-être un meuble ou bien réparer un électroménager. Soyez attentif en utilisant les objets pointus. Il y a un carré entre la Lune et Mars. Certains d'entre vous pourraient avoir des discussions un peu intenses avec un ou des membres de votre famille. Soyez attentifs à ne pas laisser ces discussions s'intensifier plus pour devenir des conflits ou escalader. Dimanche sera moins stressant, mais aussi patientez car les prochaines journées seront fantastiques quand la lune entrera dans votre 5e maison. Alors, patientez, patientez et patientez. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez aussi les vidéos avec vos amis. Aimez et commentez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.